Bonjour à tous, nous sommes donc le 17 juillet 2022. Je suis de retour de vacances donc depuis vendredi soir, donc parti 2 semaines dans le sud de la France, où il faisait très beau, très bon bien évidemment. Et puis bon, toujours la crainte quand on rentre de retrouver un jardin en dessus-dessous avec la majorité des plantes qui ont eu soif puisqu'il n'a pas plu. Mais heureusement j'avais mon aîné qui est resté et qui a arrosé les bacs entre autres, ce qui était principal. Les serres ça s'arrose tout seul, donc pas de souci. Alors ce que je vous propose c'est de faire un petit tour puisque j'ai quand même déjà nettoyé. On peut voir déjà que tout était retondu hier, que les massifs ici sont bien fournis. Les belles de nuit sont très belles. Ici, le figuier, qui est une bouture que j'ai faite, commence à donner. Donc, on devrait avoir des figues dessus. Mais j'en ai déjà mangé, mais sur un autre figuier. Ici, tout se passe bien. On va commencer par les carrés, où j'avoue que je ne fais plus tellement, parce que ça nécessite beaucoup plus d'arrosage. Donc c'est très bien pour tout ce qui est condiments et autres. Donc on peut voir ici, il y en a plein. Alors c'est pas mal aussi pour les salades, parce que les limaces sont plus difficiles et c'est plus facile d'aller les chercher. Donc effectivement, je repique des salades. Là-bas dans le dernier, j'ai mis 2 melons qui commencent à pousser. Là-bas, j'avais mis des fèves que j'ai mangées, et puis c'est tout ce que j'ai mis. Donc, autrement, ici, ce sont des fleurs qui poussent pour l'instant, puisqu'en dessous, j'ai des bulbes pour mon safran. Alors, ici, je laisse les fleurs repousser, elles se ressèment toutes seules, et en dessous, il y a des salades. Et comme ça fait de l'ombre à mes salades. On peut voir ici, voilà. Donc, j'ai des salades qui poussent, et j'espère que comme ça ira mieux. Donc, tout ça, ce sont des plantes aromatiques. Alors ici, j'ai des ocas du Pérou. Et puis là-bas, j'ai un petit peu donc de fenouil qui est occupé à monter. Bon, j'ai de la bourrache qui pousse partout, j'ai des fleurs qui poussent partout. Mais ça, évidemment, ça reste de la consoude que je réduis une fois de temps en temps quand j'ai bien de la place. Alors une petite vigne ici sans pépins qui est occupée à me donner pour la première fois des raisins. J'espère pouvoir goûter cette année. Allez, on continue. Bon, les petits fruits rouges, c'est terminé. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment la fin. Il faut dire qu'on en a eu à profusion. Alors, les citronniers, ils ont eu soif. Donc, mais bon, c'est... Ici, le kumquat commence à faire... Il fait ses premières fleurs. J'ai vu qu'il y avait des fleurs dessus. Oui. Je ne les vois déjà plus. Mais hier, il y avait des fleurs dessus. Ici, citron caviar, et il y a toute une série de petits citrons dessus. Donc ça, c'est pas mal. Alors ici, les pommes de terre, ça pousse. C'est encore trop tôt, bien évidemment. La vigne ici, qui est une Elisabeth, elle va me donner ses premières grappes aussi. J'espère pouvoir goûter cette année. La noix, cette fois-ci, elle a repris. Les asperges, je n'en ai pas encore mangé, même si c'était la 2e année, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc je les ai encore laissés, en espérant en avoir plus l'année prochaine. Patates, ça pousse. Et hier et aujourd'hui, j'ai enlevé les premières pommes de terre qui sont les hâtives. Donc les premières pommes de terre en dehors des primeurs, bien évidemment, puisque je n'achète jamais de pommes de terre. J'arrive à en garder d'une année à l'autre. Et puisque j'en fais également dans la serre que je récolte vers le mois d'avril. Ce sont celles que je mange pour l'instant. Et on peut voir que les calibres sont plutôt beaux. Voilà, c'est des beaux calibres. Donc pas de souci, on aura des patates. Donc, la serre enterrée. J'ai du concombre ici qui pousse. Les premiers concombres arrivent. Là, j'ai toujours mon petit mandarinier qui pousse tranquille. Là, j'ai encore des fraisiers qui poussent. Et puis, là, j'ai encore donc un concombre qui pousse, qui grimpe. Et puis ici, c'est la brousse aux tomates. J'ai déjà retaillé tout parce que sinon, je rentrais même plus dans la serre. Et là en dessous, toujours mes céleris qui se sont ressemés, qui poussent de partout. Donc j'aurai du céleri à profusion, en sachant qu'on n'en mange quasiment pas. Un petit peu dans la soupe, c'est tout. Mais c'est pas grave, il est là, on le donnera, pas de souci, on trouve toujours des volontaires.
Le pommier ici, il est blindé de pommes comme toujours, mais ce sont des farineuses, donc c'est plus pour faire du jus qu'autre chose. Tous les petits fruitiers et les jeunes fruitiers se portent très bien. Le poirier là-bas, il donne. Le prunier, il a quelques prunes, ce sont des reines Claude. Et puis j'ai encore des petits fruitiers un peu partout ici, entre autres. J'ai donc une mûre sans épines qui n'est pas encore prêt, mais ça commence, ça arrive. Et il y en aura pas mal. Hein. Donc voilà, ça commence à venir tout doucement. Donc, mais c'est encore un peu tôt. Voilà, allez, on continue. Là, c'est un petit pêcher que j'ai déplacé parce qu'il ne se plaisait pas du tout où il était avant. Il a déjà 5 ans, hein, mais il ne porte pas, il ne pousse pas. Donc là, maintenant, il porte sa première pêche. Les cerisiers, c'est terminé. La zone sauvage, donc que je laisse, que je ne fauche qu'une fois par an, elle se porte bien. Le noyer que j'avais dû couper puisqu'il s'était déraciné, les rejets donc, du tronc repartent bien, donc ça me fait une trogne. Alors ici, les pommes de terre sous arbre, ça pousse, on verra bien ce que ça donne. Et puis au-dessus, on a des pommes plein partout. Ah oui, pour les noyers, je peux dire que j'ai quelques noix qui poussent. On peut les voir ici, j'espère que vous les voyez. Voilà, donc là on voit qu'il commence à y apporter des noix, il y en a en haut aussi quelques-unes. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein, donc on voit, il y a des pommes un peu partout. Ça, ce sont des Golden Delicious. Et ici, ça c'est un poirier, mais il n'en a pas beaucoup cette année. Hein, on peut voir, oui, il y a des poires, mais pas beaucoup. Et ici, ça, ce sont 2 pommiers ici, qui sont des Jonah Gold. Voilà. Allez, on va continuer le petit tour, toujours les patates. On va faire le potager. Mes semences de salade pour l'année prochaine. Encore des salades, celles que je mange pour l'instant. Là-bas, il y a encore des ocas du Pérou. Il y a des fleurs un peu partout. Mes courgettes et mes courges sont là-bas. Je n'ai pas encore mangé de courgettes. Et on peut voir ici que les Jonah Gold sont très belles. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc ça, c'est tous mes cucurbitacées. Ici, c'est ma zone de carottes. Il va falloir que je la nettoie. C'est pour les jours qui viennent. J'ai encore une semaine de vacances. Donc il faut en garder un petit peu pour tous les jours. Ma zone de choux et de poireaux. Mais il y a des limaces qui m'ont mangé pas mal de choux. Donc, tant pis, hein, je partagerai avec les limaces, hein, même si je les chasse. Mais chaque fois, je les jette dans la zone sauvage, je ne les tue pas. Donc, elles reviennent, mais au compte-gouttes. Donc, c'est la nature. Alors, ici, ce sont des haricots que je n'ai pas encore commencé à récolter. Ils sont en fleurs. Les petits pois grimpants, enfin les petits pois que je laisse sécher, tout ce qui reste pour faire mes semences. Ici, encore des choux. Ceux-ci sont beaucoup moins attaqués et on peut voir que chaque fois il y a des routes de poireaux protégées par des filets. On verra si ça m'évite d'avoir des mineuses. Ça, ce sont toutes des pommes de terre qui se sont replantées. Alors dedans, j'ai quelques artichauts donc, que j'ai semés et que j'ai repiqués avant de partir en vacances. Bon, il y en avait 5, il en reste plus que 4. Les vignes ici ont bien repris. Les haricots grimpants commencent à arriver. Donc je n'en ai pas encore cueilli, mais ils sont là. Ça ne devrait plus traîner. Voilà, voilà. On peut voir que des pommes de terre, ça repousse de partout. Hein. Mais comme j'ai pas besoin vraiment de la place dans l'immédiat, bon, je le laisse, ça fera des patates. Donc mes vignes ici sur la pergola poussent bien. Ce sont des jeunes vignes, hein, donc faut encore patienter un petit peu avant de goûter ces raisins là. Là j'ai encore des petits pois qui sont tout secs que je vais pouvoir arracher et récolter pour l'année prochaine pour mes semences. Ça ici c'est ma lasagne à pommes de terre, c'est sa dernière année hein, parce que les bois pourrissent, cassent de partout, donc je vais refaire 2 beaux bacs ici avec un passage au milieu. Comme ça, je récupérerai la place et je le ferai
plus facile quand je tourne. Alors ici, donc ça va être la première année que je vais avoir normalement du raisin ici. Donc c'est une vigne dite interdite. Donc c'est une Isabelle, celle-là. Voilà. Alors ici, merci la limace, je lui avais mis une protection pour, c'est un concombre avant de partir en vacances, mais les limaces ça les a pas gênés, elles ont quand même été me les bouffer. Tant pis, je vous montrerai dans la serre, j'en ai plein. Donc là j'ai encore des fraises qui poussent, on peut voir, voilà. Donc j'en ai là qui se font déjà manger alors qu'elles sont encore vertes, mais les limaces s'en donnent à cœur joie. Donc bon bah c'est pas grave, hein. J'ai d'autres fruits à manger. Allez, on va vite aller faire un petit tour dans les deux serres maintenant. On va essayer de ne pas le faire trop long quand même. Vous pouvez voir qu'il y a toujours des fleurs un petit peu partout, hein. Comme toujours dans le jardin, on mélange, on met un peu de tout. Ah, les mouches sont embêtantes. Comme j'ai enlevé les patates, j'ai transpiré, alors il y a plein de mouches. Voilà, je suis donc dans la première serre métallique, donc en aluminium. On peut voir que là, les concombres, il y en a plein. J'en ai encore récolté ce matin 5 gros. Donc mon fils en a mangé pendant que j'étais en vacances. On a toujours le tournesol qui pousse dans la serre. Donc tout ce côté-là, ce sont tous des concombres et il y en a plein. Donc je ne manquerai pas de concombres. Ce côté-ci, ce sont que des melons et des pastèques. Donc j'en ai vu un beau déjà ici. Voilà, là, ici, on le voit bien, voilà. Donc, j'espère pouvoir goûter des bons melons cette année. L'année passée, j'en ai eu quelques-uns aussi. Ici, j'ai quelques poivrons et aubergines. Encore une salade, là, de serre. Un plant de patate qui repousse tout seul, mais bon, il ne me gêne pas, alors je le laisse. Voilà, donc on peut voir que tout pousse bien dans la serre, mais j'ai dit, hein, c'est un arrosage automatique. Ça, c'est l'ail que j'ai récolté avant de partir, qui a bien séché. Oups, voilà, si je vous le montre, ça va mieux. Il fait 39 degrés 9 dans la serre pour l'instant. Donc malgré la double ventilation donc de chaque côté et autre, eh bien, il fait quand même très chaud. Oh, ici j'ai un concombre qui poussait dans contre la vitre. Donc voilà. Voilà le style de concombre que j'ai enlevé en rentrant. Celui-là, je ne l'avais pas vu ce matin. Alors, les tomates ici, ça pousse. J'ai tout taillé aujourd'hui. Alors, j'ai aussi des poireaux d'été ici en dessous que j'ai renettoyés. Ils se portent pas mal non plus. Tout va bien. Encore quelques fleurs qui traînent par-ci par-là que je laisse parce qu'elles ne me gênent pas. Voilà. Donc ici aussi. Voilà. Alors mon citronnier qui pousse toujours bien ici. Donc il n'a toujours pas porté de citron. Alors on peut voir que la vigne à l'intérieur se porte très bien, qu'on a du raisin partout, comme d'habitude. Donc là, c'est toujours une vigne où j'ai toujours beaucoup de raisin. Ici, les fraisiers, ils ont eu soif. Le gamin ne les a pas arrosés, je vous dis que je n'avais pas parlé. Et là, c'est pas un arrosage automatique. Allez, on va faire maintenant le grand tunnel. On va pas faire tout le tour, hein. Donc ici, je mange déjà des tomates. Donc principalement, ce sont des stupices. Je suis repassé dedans, j'ai déjà retiré les oignons qui sèchent au pied. On peut voir qu'il y a beaucoup de tomates. Et cette année, je n'ai pas d'étages de fleurs qui ont coulé. Bah, j'ai une ventilation de chaque côté de la serre et visiblement, ça marche très bien. Donc je n'ai pas de surtempérature ici, de surchauffe dans la serre. Et donc tout va bien dedans. On peut voir, hein, là, ce sont des tomates qui mûrissent un petit peu partout. Bon, bien sûr, ce sont d'abord les petites qui mûrissent, mais on peut voir que j'en ai aussi des jaunes, des grosses qui mûrissent. Alors on peut voir qu'il y a du noir un peu partout parce que il y a des mouches. Et ici c'était réinfesté de pucerons. Les coccinelles et autres se sont donnés à cœur joie.
Maintenant, ça a l'air d'être nettoyé, mais bon, évidemment, j'ai encore du miel un peu partout. Et donc, tout ça doit encore être renettoyé. Mais bon, ça ne me gêne pas outre mesure, donc pour moi, ça peut rester. Mais on peut voir hein, donc, que les tomates commencent à mûrir un petit peu partout. Donc, pour l'instant, j'en ramasse 3-4 par jour, petites. Hein. Donc voilà, ici encore, ça ce sont des stupices, hein, on voit, elles sont déjà bien oranges. C'est là principalement que je récolte. Mais bon, on peut voir que partout il y a de la tomate, que les oignons sont très beaux. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de mineuses dedans, quelques-unes. Donc celles-là, c'est pas grave, je les nettoie au congèle. On peut voir que tomates, il y en a à profusion. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez fait un rapide tour de la serre tunnel aussi. Et donc, oui, bah, pour l'instant, très satisfait. Pas eu de soucis majeurs. Tout se porte bien. Donc, espérons que ça continue. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vous fais pas le tour des arbres, sinon ça va être beaucoup trop long. Je vous remercie déjà de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, enfin un petit pouce vers le haut puisqu'ils ne sont pas bleus, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Et pour ceux qui sont en vacances ou qui ne le sont pas encore, bonnes vacances ou bientôt bonnes vacances. À plus, salut.